Aaron, l'équipe a gagné une victoire probante à l'extérieur, mais est-ce que tu serais d'accord si je dis que vous avez besoin d'une victoire référence? Vous n'avez battu factuellement que le dernier et l'avant-dernier, et vous êtes en recherche d'une victoire contre une équipe du haut de tableau comme Reims par exemple. So we had a good win in Montpellier, but we are still looking for a win against a better team, because so far we get 2 wins, and one is against the last one, and the one is against second to last. What's your opinion about that? No, we are not looking for more wins. No, we are. Of course, we want to win as many games as possible. But you have to. The reality is that we didn't do it, so we just have to keep working, keep trusting the process. It's maybe boring answer, but that's the answer. We cannot look back. We have to look forward. We have to evaluate and talk about what we did good and what we have to do better from the recent games. But we have 2 victories. We have some draws. We think that we should have even more points, but 9 points and where we are at the table now is the reality. So we just have to keep working, and victory on Sunday were a lot better than what we were after even 15, 16, 17 games last year. So. Oui, effectivement, bien sûr qu'on doit gagner plus de matchs. On doit gagner plus de matchs contre d'autres adversaires. On doit aller chercher ces équipes-là. On doit continuer à travailler. Il s'excuse parce que peut-être que la réponse elle est un petit peu nulle, ou ennuyante. Mais en attendant, c'est vraiment là où on en est. On en est de ne pas être dans le passé, essayer d'être forcément mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que les faits sont les faits. Avoir plus de points, ça va commencer par une victoire dimanche, à essayer d'aller chercher. Aaron, lui, aussi a la sensation que sur quelques matchs, on aurait peut-être mérité mieux, ce qui n'est pas le cas dans les faits. Donc du coup, maintenant, il faut qu'on rattrape ces points-là. Mais c'est un sujet de se dire, mince, on a gagné que contre 2 équipes du bas de tableau. Is that something you talk between the guys in the team about the fact that we won only against the 17th and the 18th? No, you can talk about it, but we cannot, because if we, a lot of people around, they want to talk about it's not good enough. We focus on these things, but we cannot. We have to focus on what we can do something with. We have to celebrate the wins that we get, one thing that's very good now is that the group is very good. Even though we haven't won a lot of games, it's easy when we are not winning games. It's easy that the mood is getting bad, but we have kept it up, and I think that will help us in the future. Non, c'est à vous d'en parler, de ce genre de truc. Nous, il ne faut pas qu'on passe trop d'énergie à penser à ça. Nous, on se doit d'essayer de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir. On se doit d'essayer d'être positif au quotidien. Et on a un groupe qui fonctionne de mieux en mieux. Et ça, c'est un fait, on s'en rend compte au quotidien. C'est facile d'aller bien quand tout va bien, c'est facile d'aller mal quand tout va mal. Et nous, aujourd'hui, on arrive à garder le moral, on arrive à rester positif, à bien travailler, même si les résultats n'étaient pas là, parce qu'en fait, on est tous convaincus que les résultats vont arriver. Aaron, comment tu t'adaptes à ton nouveau rôle cette année, qui est certes sur ton bon pied, puisque tu es plus côté gauche, mais qui est aussi plus défensif? Est-ce que c'est pas frustrant pour toi qu'on a connu très porté vers l'offensive l'année dernière? What can you tell about your new position, about the fact you are on your good foot? It's a bit less on the attack side and a bit more on the defensive side. Is that frustrating for you or not at all? No, it's. You have to remember that this is first time
in more than 1 year that I played this position, so I still need, like I said last time also when I was here, a little bit more time to get really in the position. But I think it's good. I love also to defend, but it's true that, for example, against Montpellier, my job is more to be ready for the defensive part, and also take a part of the of how we build up the play, and then it's the forwards who do the goals. But I'm sure that in the future it will be even more offensive as well. Non, c'est pas frustrant. Faut garder juste en tête que du coup, ça fait que les premières fois qu'il se retrouve dans cette position sur le terrain, qu'il faut forcément du temps pour réussir à aller vers du plus haut niveau de performance qu'il espère avoir. Par contre, c'est pas frustrant parce qu'en fait, il aime défendre, notamment le match contre Montpellier où oui, il a été sur la partie défensive, mais lui, il le voit aussi sur j'ai été dans la partie où je construisais et je permettais à l'équipe de construire les actions qui, elles, amènent les buts. Et par contre, persuadé que avec le temps, l'aspect offensif viendra rééquilibrer au fur et à mesure l'investissement défensif. On t'a vu suspendu contre Angers pour une accumulation de cartons. Ça avait été aussi le cas l'année dernière. Est-ce que tu attribues ça à ton rôle plus défensif, ou est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose sur lequel tu dois t'améliorer, la maîtrise de tes émotions et le contrôle? So you get suspended against Angers because you took 3 yellow cards. Do you give the reason about that to your new position, or do you think you can maybe be better on your temper you can get on the pitch? For sure I think I should keep my temper, but I think sometimes it's good to keep it for myself. Yeah, it's last year also I had in my opinion, well, for sure many others' opinion, also too many yellows. So that's something I have to work on, especially here when it's only 3 yellows. I'm used to 4 or 5. And also now with the new rules that you should not speak, because it's true that I felt that I didn't speak so much to the referee this year, but it's enough to do this or to be a little bit angry, so just have to adapt to that. But yeah, for me it's football to have emotion, but of course sometimes now, especially now with the rules about referees, you have to be easy. Oui, effectivement, il peut sans doute s'améliorer aussi sur le comportement. L'année dernière, tout le monde s'accorde à dire qu'il avait aussi eu un petit peu trop de cartons. Donc du coup, oui, c'est quelque chose sur lequel lui, il doit travailler. Il doit aussi s'adapter à des règles qui sont différentes par rapport à ce qu'il a connu, notamment ici, puisqu'on est suspendu après 3 cartons jaunes, là où dans les championnats où il a été, c'était 4 ou 5. Et puis après, il y a aussi cette nouvelle relation avec l'arbitre où il ne faut pas leur parler. Lui, il essaye effectivement de ne pas le faire, mais de temps en temps, juste lever le bras peut suffire à prendre un jaune si c'est au bon moment. Après, voilà, le foot, c'est aussi avoir des émotions, et ça c'est moi qui le rajoute, mais il a les qualités de ses défauts, donc du coup, forcément, ça arrive avec des cartons, et c'est à lui de travailler dessus. Si on regarde les stats, il n'y a qu'une victoire à domicile sur les 10 dernières rencontres. Qu'est-ce qui bloque pour l'équipe à la maison? So if we just have a look at the statistics about the home games, we have only 1 victory on the last 10 games. What do you think we miss to win at home? I think it's nothing to do with the home or away. It's here at home we have our fans, and I think the thing is that you look at the results and the stats, but we are looking at the performance, and our performances has been good at home, maybe even better at home than away, creating more chances and having the ball a lot in the game. So the results just have to come. I think it's like we've been unlucky, and also we have to finish the attack better, and it's probably a few things that we have to get better, but
that's nothing to do with home or away. So. Pour Aaron, il n'y a rien à voir entre. On ne prend pas en considération le fait d'être à la maison ou à l'extérieur dans l'observation de nos résultats. Ici, donc du coup, effectivement, on comprend que les observateurs puissent regarder les résultats. Nous, on a tendance à regarder le contenu. Et sur le contenu, on peut voir que concrètement, on a fait peut-être de meilleurs matchs à la maison qu'à l'extérieur, malgré les résultats. Et donc du coup c'est à nous de réussir à garder cette positivité, de réussir à garder ces occasions et de juste réussir à mieux les tourner. Il y a peut-être eu aussi un petit peu de malchance, mais le travail il est plutôt sur réussir à profiter de nos supporters ici, réussir à profiter de l'ambiance qu'il y a au stade pour les mettre au fond, mais notre objectif il est clairement réussir à concrétiser. Petite question plus culturelle, j'en ai parlé avec le coach, on en a parlé. Vous êtes 3 Norvégiens. Est-ce qu'on peut parler de Norway Connection? Le coach disait que vous faisiez beaucoup de choses ensemble, en dehors et sur le terrain. Est-ce qu'on peut savoir quoi? Et King Joshua avait dit que vous étiez parlé avant qu'il vienne. Voilà, qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre de venir ici et les différences culturelles, voilà, Norvège, Toulouse, parce que c'est le chaud et le froid. So we were talking about with the coaches before the melting pot and the cultural side of being coaching here in Toulouse, and so the question for you is there is 3 Norwegian in the team. The coach was saying before you are doing stuff together, inside and also outside of the pitch. So the question is, what are you doing together? Do you feel like there is a Norwegian connection? And the second stuff is, as a Norwegian who just arrived here, what are the main differences you can see on the cultural side between Norway and France, and especially Toulouse? That was many questions. Now we can start with that. First of all, it's very nice to have both Joshua and Varen here. It helps a lot for me, and I'm sure for them as well. It's not often you have 3 from a foreign country in the same. So that's nice. That's good for us, and I think also. It's nothing to do with nationality, or if it's a Norwegian one brings the better culture or not. It's more about the person, both Varen and Joshua is, and me. I think we are all of us very how you say. We can speak to everyone. We bring open-minded. We can bring a good culture in the team. Both Joshua have a very good career, and he's a grown man, so he know how to behave and act and help the team in every way. So yeah, I'm very happy that both of them are here, and how they act and how they behave in the team is very good, and it's I think we all 3 of us agree that the food is much better in Toulouse than in Norway. And the last question is also, what did you say to Joshua? Because Joshua on an interview said he called you before to come here. Yeah. What did you say to him before you arrived? I said, don't come. No, I said to him just the facts that it's a good place to be. The group is very welcoming, good. The thing is, I've also been in different clubs and also different stages of the club, and it's not everywhere where it's comfortable to come into training. It's comfortable in a good way. It's positive. It's you feel that you can have you can be yourself, the trainings are good. We are building a good culture with the same staff as well as now during a long time now. So I told him to come, and here he is. Yeah, good place. Yes, of course. The city also it's a lot of good food. I told him, and even for his family, it's a lot of places to go out. If you live in the city, it's very very easy to have a good life.
Donc du coup, pour répondre à la question dans les 3 parties, oui, effectivement, c'est très très agréable d'avoir Josh et Warren au quotidien. C'est pas souvent qu'on se retrouve à être dans un club à l'étranger avec la même nationalité ou en tout cas les mêmes repères de base. Mais après, pour Aaron, la nationalité, elle a aussi un impact mitigé parce que en fait ce qui est plus important c'est les personnalités que Joshua, Warren ou lui-même ont font qu'ils ont forcément tendance à aussi être ouverts sur les autres, à discuter, à se poser les questions de comment est-ce qu'ils peuvent aider l'équipe et pas être uniquement centré sur eux. Forcément Josh a aussi un petit peu un rôle différent parce que il a une grosse carrière, il a dit que c'était un adulte donc du coup voilà, c'est aider l'équipe et le fait d'être les 3 ensemble, c'est plutôt très, très agréable. Sur ce qu'il a pu dire à Josh, du coup, que c'était un bon endroit, que le groupe était positif, que c'est pas partout qu'il y a un environnement qui est positif, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que positif ne veut pas dire feignant. Positif veut dire on peut s'exprimer, on peut chercher à progresser et surtout être soi-même, et que dans la construction de la culture collective, c'était quelque chose qui était important. Et ensuite, oui, pour parler des différences entre la Norvège et ici, dans ce qu'il a dit à Josh, il y a la ville de Toulouse, pardon, elle est très agréable pour vivre en famille, mais un gros point, puisqu'il est revenu 3 fois dessus, la bouffe est quand même bien meilleure. La dernière question. Dans 2 jours, pour la rencontre contre Reims, pensez-vous pouvoir faire partie du 11 de départ? In 2 days we play against Reims. Do you think you have good chances to be on the start 11? Yes. Oui, du coup. Merci beaucoup.